P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. Pcom, votre agence de communication. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 16 mars. Voici les titres de l'actualité. Les salariés d'Enedis en grève, en cause la réforme des retraites passée aujourd'hui avec le 49.3. Eux aussi étaient en grève hier. Les salariés de Ferro à Saint-Dizier ont protesté contre le plan de licenciement qui touche l'usine. Une avant-première du film La plus belle pour aller danser était proposée hier au Ciné-Quai de Saint-Dizier en présence de la réalisatrice du film et de Pierre Richard. Et à la fin de cette édition, nous vous proposerons une immersion au sein d'un service de restauration, Le Petit Prince, au lycée Saint-Exupéry. Et voici pour les titres. Toujours dans la continuité de la mobilisation contre la réforme des retraites, les employés d'Enedis sur le site de Bettencourt-la-Ferrée ont décidé de bloquer l'accès de ce dernier pour protester contre cette réforme. L'utilisation du 49.3 cet après-midi par la Première ministre Elisabeth Borne menace notamment leur régime spécial pour les nouveaux embauchés à partir de septembre. Écoutez leur réaction. Si la clause du grand-père, elle passe, on le garderait, mais on veut que les nouveaux embauchés puissent bénéficier aussi de ce régime spécial. Au-delà de notre régime spécial, on reste solidaire avec toutes les entreprises privées qui vont être concernées et qui ont une pénibilité reconnue. Et c'est quand même pas normal d'amener les gens jusqu'à 64 ans, surtout des gens qui ont démarré de bonne heure avec des carrières longues. On vient d'apprendre qu'ils avaient décidé de passer par un 49.3. Donc aujourd'hui, on n'attend plus grand-chose. On va continuer à se battre et puis on verra à l'avenir ce qui va se passer. C'est un déni de démocratie, donc il est possible qu'il y ait un durcissement du mouvement. Suite au licenciement économique de l'entreprise Ferro annoncé le mois dernier, les employés sont représentés cette fois-ci par leur avocat. Ce dernier avait rendez-vous hier aux côtés de l'expert du comité économique et social de la société Braguard de Ferro avec la direction régionale du travail. Écoutez. Alors, il va y avoir des actions juridiques. On va demander à la DRETS, on va déposer des demandes d'injonction à la DRETS pour obtenir des informations qui nous font défaut, parce que le groupe cache soigneusement un certain nombre d'informations dont il n'a aucune envie qu'elles soient diffusées, donc qu'il n'a aucune envie de partager avec nous. Donc le but du jeu, c'est de les obliger à partager ces informations avec nous. Et tant qu'on n'aura pas ces informations, sa procédure ne sera pas régulière et ils n'iront pas plus loin. J'envisage des actions pénales aussi, parce que j'envisage quand même de saisir le procureur de la République, parce qu'il s'avère quand même que ce fonds d'investissement américain se livre à un véritable pillage de la société. Ce matin, on a pris des contacts avec les Allemands, on a eu une visioconférence avec le comité d'entreprise allemand. Ils sont confrontés exactement aux mêmes problèmes que nous et dans les mêmes termes. À l'occasion de la sortie en salle le 19 avril prochain du film La plus belle pour aller danser, la réalisatrice Victoria Bedos et l'acteur Pierre Richard sont venus pour présenter le film au Ciné-Quai de Saint-Dizier. Un reportage en avant-première de Thiago Kargovic. C'était une belle soirée pour le Ciné-Quai. Mercredi 15 mars, Victoria Bedos et Pierre Richard sont venus présenter le film La plus belle pour aller danser, une comédie touchante, inspirée en partie de la vie de la réalisatrice. En tant que scénariste à la base, je pars toujours de quelque chose, des sentiments que je connais, puisque je trouve que c'est plus facile, c'est ce qu'on sait le mieux décrire. Et après, j'essaie d'en faire une histoire plus universelle, qui peut toucher d'autres personnes. Donc, par excellence, je suis partie d'un rapport père-fille qui était plus ou moins le mien. Il y a plein de détails qui ne font pas partie de ma vie, mais mon papa était un père à la fois extraordinaire et qui était terrorisé à l'idée que je grandisse et que je devienne une femme. Et c'est surtout ça, en fait, qui m'appartient. Dans son film, la scénariste de la famille Bélier dépeint l'adolescence de Marilus, qui se découvre une popularité en se travestissant en garçon. Un récit original, avec la présence de Pierre Richard, dans le rôle d'un retraité roublard et homosexuel. Mais là, il est traité avec beaucoup de pudeur et je trouve avec beaucoup de sincérité et de vérité. C'est aussi pour ça que j'ai dit oui. Parce que justement, d'ailleurs, j'ai un ami personnellement, qui au fond,
qui a vécu un peu ce que je vis dans le film. Alors ça m'a touché forcément, d'autant plus que je sais que qu'il y avait donc dans ce qu'elle avait écrit des propos que je trouvais justes et profonds. L'acteur s'offre l'occasion de briller une nouvelle fois sur le grand écran. Sensible, touchant, il sera aux côtés de Philippe Catherine dans La plus belle pour aller danser, en salle, le 19 avril prochain. Et nous vous emmenons à présent au cœur d'un service au restaurant d'application Le Petit Prince, un lieu où on forme les cuisiniers et les serveurs de demain. Manon de Fontis et Brice Mestracci sont donc partis en immersion. Les cuisines du lycée professionnel Saint-Exupéry de Saint-Dizier s'activent dès 8h du matin. Élaboration des plats ou encore mise en place de la salle, tout doit être prêt pour le service de midi. Au menu, millefeuille avocat saumon, escalope de volaille à la crème, tagliatelle et en dessert, un mélange gourmand. J'ai fait suer des échalotes, donc suer, c'est mettre de la matière grasse, on attend que la matière grasse elle fond, ensuite on met les échalotes mais on ne les fait pas colorer. On peut faire ça avec des oignons, mais on ne les fait pas colorer, il faut que ça reste transparent. Le Petit Prince est un lieu où les apprentis cuisiniers et serveurs font leurs premières armes. J'annonce 3 desserts pour la table 7, s'il vous plaît. Ce midi, les convives semblent apprécier les plats concoctés par les élèves en section métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Tout le monde, j'ai entendu des échos, tout le monde a dit que c'était très bon et frais, c'est très bien. Le restaurant d'application Le Petit Prince est ouvert au public sur réservation les mercredis et jeudis midi et les lundis et mardis midi et soir. Et avant de se quitter, coup d'œil sur l'image du jour, le marché couvert de Saint-Dizier, l'ex-marché couvert provisoire de Saint-Dizier est actuellement en phase d'être démonté, laissant bien sur place aux nouvelles halles de Saint-Dizier. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.